C'est une petite localité tranquille. Comme beaucoup d'autres petites villes, Franklin a aussi un passé sombre. C'est un champ de bataille hanté. Plusieurs hommes ont dû y mourir dans des circonstances traumatisantes. Soudainement, je sens une présence, comme si quelqu'un m'observait. Je ne pouvais pas me douter à quel point les choses allaient mal tourner. C'était comme un film d'horreur. C'est probablement l'une des villes les plus hantées du pays. Imaginez être hanté par l'esprit d'un soldat sans tête ou tourmenté par un fantôme qui crie votre nom. Des spectres errent dans des petites villes des États-Unis et d'anciens champs de bataille. Des lieux qui ont été témoins de combats sanguinaires où des milliers de vies ont été perdues sont propices à des phénomènes paranormaux. La guerre de sécession, le conflit le plus meurtrier de l'histoire américaine, a engendré plusieurs champs de bataille maintenant hantés. Plus de 620 000 personnes sont mortes et des millions ont été blessées. Certaines n'ont jamais été identifiées. Ces champs de bataille sont vastes et ces villes petites. Alors je comprends qu'il y a autant d'esprits traumatisés à ces endroits. Et l'un de ceux-ci est Clayton, en Caroline du Nord. C'est la quintessence d'une charmante petite ville américaine. Il y a une ambiance particulière. Tout le monde se connaît. C'est une communauté tissée serrée. J'aime travailler et être ici. Je m'y sens chez moi. C'est une vieille ville. On sent qu'il y a beaucoup d'espoir et de générosité. On se regroupe souvent pour des activités. C'est paisible ici. J'aime ça. Clayton est juste à côté de Raleigh. Oui, c'est nous. C'est une petite ville qui s'agrandit. Le centre-ville historique est imprégné de légendes fantomatiques où le passé défile dans la rue principale. Quand on marche sur cette rue, on a l'impression de marcher dans le passé. Au fil du temps, des événements malheureux se sont produits. Même avec l'arrivée du chemin de fer en 1829, Clayton demeure une petite ville paisible et rurale. En 1865, elle est témoin de l'une des batailles clés de la guerre de sécession. Les répercussions ont engendré plus d'un siècle d'apparitions fantomatiques. L'historien James Parker, auteur de Ghostly North Carolina, connaît bien le passé de Clayton. La bataille de Bentonville a été la dernière importante de la guerre de sécession. Le combat a eu lieu tout près de Clayton. Ces hommes n'ont pas eu un enterrement décent. À leur mort, lorsque leur corps était retrouvé, il était impossible d'identifier les soldats. Alors ces hommes ont été placés dans des tombes anonymes. Les morts traumatisantes de ces soldats peuvent avoir créé des âmes perdues. Il y a beaucoup de colère et d'énergie négative, surtout sur des champs de bataille. Certains résidents croient qu'il se passe des choses terrifiantes à Clayton. Avez-vous été témoin de phénomènes paranormaux ici? Oui. C'est une ville hantée. Il m'est arrivé des choses étranges dans les bois. On a le fantôme d'un homme dans le magasin où je travaille. Et il m'est arrivé de le voir du coin de l'œil. Au milieu du centre-ville, la propriétaire d'un bar est témoin de phénomènes paranormaux effrayants. Entrevue de Malia, prise 1. Je m'appelle Malia Christie. Mon associé Mike et moi sommes propriétaires d'un bar à cocktails et à whisky appelé Revival 1869, situé dans le centre-ville de Clayton. Malia s'est installée à Clayton à la recherche d'un nouveau départ. Je suis venue à Clayton parce que j'avais en tête d'ouvrir un bar très particulier. On désirait créer un espace et une expérience pour sortir les gens de leur vie quotidienne et leur offrir quelque chose d'unique. Mais tout s'est précisé en trouvant le bâtiment.
On a eu le coup de foudre. Mais je me suis dit, mon Dieu, quel bazar! Les briques étaient couvertes de panneaux de bois des années 1970. Malia et Mike sont déterminés à restaurer le bâtiment. On a commencé à enlever la peinture et ces lettres sont apparues. D'abord un F, puis un U, ensuite un N. J'ai compris que c'était le mot « funérailles ». Je me suis alors dit que ce serait joli de le garder pour les murs. Sans vouloir faire cliché, j'avais l'impression qu'on avait ouvert une porte et qu'on avait découvert quelque chose de terrifiant derrière. Le bâtiment a autrefois servi temporairement de salon funéraire quand celui de la ville a brûlé et qu'il fallait trouver un endroit pour accueillir les cérémonies funéraires. Les salons funéraires, les églises et les cimetières peuvent être comme des repères pour accueillir des esprits. Un endroit où les esprits sont accueillis, où le souvenir des défunts est célébré, peut attirer toute énergie spirituelle se trouvant dans le coin. Je ne pouvais pas me douter à quel point les choses allaient mal tourner. En découvrant l'histoire du bâtiment, ils font une autre découverte. Au début, c'était de petits détails. Quand on revenait le matin, les pièces de monnaie du tiroir étaient parfaitement empilées sur le comptoir. Et on ne peut pas l'expliquer. Puis, des objets ont bougé. Des luminaires, des bouteilles. Soudainement, ce n'est plus notre bar. On n'y est plus à l'aise. Il se passe des choses qui sont hors de notre contrôle. Le bar commence à devenir étrange. Et Malia ignore à quel point il deviendra effrayant. Une nuit après la fermeture, il devait être 2 heures. Le détecteur de mouvement a activé la caméra. On a ces tasses en cuivre sur ses crochets. Pour en prendre une, il faut la lever, la tirer vers le haut et la sortir. Mike va voir les écrans de caméra et il voit qu'une des tasses a bondi sur le comptoir, a roulé sur le bar et s'est redressée. Quelque chose du champ de bataille hanté de Clayton essaie peut-être d'annoncer sa présence. Un dimanche, alors qu'on était ouvert, on avait des clients assis au bar. Mike et moi étions devant nos ordinateurs au bout du bar. Et sans crier gare, cette échelle, qui est si lourde et si difficile à déplacer, s'est mise à osciller d'avant en arrière. Notre barman de l'époque est alors devenu livide. Il a perdu toutes ses couleurs et s'est immédiatement enfui du bar. Ce qu'on venait de voir semblait vraiment impossible. Il s'agit peut-être d'une énergie malicieuse. Elle cherche peut-être à attirer l'attention ou à mieux connaître ses propres limites avec ce type de comportement. Même si l'entité ne se révèle pas, elle veut obtenir l'attention de Malia et de Mike. Et une nuit, elle l'obtient. Après la fermeture, les employés rentrent chez eux. Je reste souvent seul ici pour décompresser et j'aime jouer au piano. Alors un soir, je joue, quand soudainement, je sens une présence, comme si quelqu'un m'observait. Et je sens un poids. Je peux le sentir. Il est presque tangible. Je n'entends rien, mais cette présence est vraiment écrasante.
Les esprits gagnent de l'énergie avec le temps. Je crois qu'ils en gagnent lorsqu'ils finissent par obtenir des réponses de notre part, comme lorsque des gens parlent d'eux, qu'ils leur parlent et qu'ils remarquent leur présence. Tout ça augmente leur niveau d'énergie. Les esprits de la guerre de sécession se manifestent d'abord discrètement, puis de plus en plus clairement. Mais ces entités essaient seulement d'avoir l'attention de quelqu'un et d'être remarquées. Les choses se sont rapidement aggravées. Ce qui hante le bar de Malia et de Mike continue sur sa lancée, et un soir, il décide de se révéler d'une façon terrifiante à la propriétaire. C'était un samedi soir. On fermait le bar. Il ne restait plus que nous. Et on devait nettoyer le bar, tout remettre en place et partir. L'une de mes barmaids marchait et... sur le plancher, il y avait une flaque noire. Ça ressemblait à une grande flaque d'huile. Alors, elle a lavé le sol. Elle a décidé de laver le plancher de tout le bar. Mais le temps qu'elle revienne, la flaque était de nouveau là. Elle a levé les yeux. C'était comme un ectoplasme. C'était vraiment dégoûtant. Elle a de nouveau lavé le sol. Il était temps de nettoyer tous les meubles éclaboussés. Et j'essayais de nettoyer ce vaisselier dans le coin, mais ça ne s'enlevait pas. Alors je l'ai ouvert. Je passais un chiffon sur la vitre. Et toutes les éclaboussures se trouvaient du côté intérieur de ces deux portes vitrées, à l'intérieur du verre. Il n'y a pas de chaudière ici. Il n'y a pas d'étage au-dessus. Il n'y a pas d'explication. Et on a vraiment essayé d'en trouver une. On ne sait pas d'où cette substance provenait. Ma barmaid a levé les yeux et je ne les ai pas vus tout de suite. Mais quand je les ai vus, j'en ai presque avalé ma propre langue. Sortie de nulle part, il y avait ces chaînes qui pendaient de cette façon-là. Cet automne. C'est pire qu'une série télévisée, mais ça se passe dans la vraie vie. Des malheurs, des survivants et des victimes. Ce que vous allez voir, c'est pas beau. Les médecins m'ont dit, on comprend pas que t'aies survécu. J'avais peur d'elle. Elle m'a fait des menaces de mort. Faites un testament. Sinon, là, c'est plein de trous pour vos proches. Êtes-vous prêts pour des séries chocs? C'est l'expérience la plus intense et la plus brutale que vous pouvez vivre dans votre vie. Canal D. Tout découvrir. Sur l'ancien champ de bataille hanté de Clayton, en Caroline du Nord, Malia a une effroyable apparition. Sortie de nulle part, il y avait ces chaînes qui pendaient de cette façon-là. Je ne m'étais jamais sentie aussi menacée jusqu'à ce que ces mystérieuses chaînes apparaissent comme par magie. Je ne savais pas d'où elles provenaient. Je n'aime pas être ici. Je n'y reste pas plus longtemps à moins d'y être forcée. Ces chaînes sont-elles des apparitions du passé sanglant de cet ancien champ de bataille hanté? On a tous des histoires sombres, mais des soldats se sont battus dans la région. Plusieurs choses horribles sont arrivées à des gens qui devaient être de bonnes personnes, ici. Le rêve de Malia et de Mike d'ouvrir un bar dans une petite ville commençait à devenir un véritable cauchemar. Je fermais notre bar pour la nuit. On suit toujours la même procédure. Après avoir tout fait, mes employés sont partis par la même porte. Je les ai tous vus s'en aller par cette porte. Je sais que j'étais seule,
parce que j'avais vérifié que toutes les portes des pièces étaient bien verrouillées. Et tandis que j'allais là-bas pour éteindre les lumières et m'en aller, j'ai aperçu un homme qui était debout de l'autre côté du bar. Il avait vraiment l'air d'un soldat. Je voyais juste assez son visage pour savoir qu'il était en colère. J'avais le sentiment que c'était l'esprit qui s'était amusé à nous faire peur dans le bar. J'étais terrifiée et il n'était pas heureux qu'on soit ici. Ça semblait très important de me démontrer qu'il était là et qu'il était le patron. Quand je suis ici, la nuit, j'ai toujours le pressentiment que cette entité est ici, avec moi. Les champs de bataille ont tendance à laisser une empreinte émotionnelle qui peut permettre à des esprits de se manifester. Soit ce soldat se sent lié à ce bâtiment, soit il ne peut pas le quitter parce qu'il n'a pas eu de sépulture convenable. Il est coincé. Je ne crois pas qu'il va partir. L'esprit de ce soldat est attaché au champ de bataille où il est mort. Mais le combat n'est pas terminé. Malia et Mike refusent de partir. Mike et moi, on a fondé ce bar. Et il recèle des tonnes et des tonnes d'histoires. Je veux être ici. Et on cherchait justement un vieux bâtiment qui avait un passé et une histoire à raconter. Mais ce n'est pas vraiment l'histoire qu'on aurait pu deviner ou imaginer. Est-ce qu'il y a un fantôme avec nous en ce moment? Il y en a sûrement un. Mais c'est notre bar. On y est en sûreté et je reviendrai toujours ici. « 1000 kilomètres plus loin, les fantômes d'un autre champ de bataille de la guerre de sécession hantent la paisible ville de Franklin, au Kentucky. Franklin est une ville charmante. Elle est petite, mais elle se développe. On a de bons restaurants et de belles entreprises. Les gens sont gentils et amicaux. C'est une petite localité, avec un beau quartier historique. Ce dernier a été fondé en 1820 autour du palais de justice du comté. Il symbolise bien l'histoire riche et le passé sombre de Franklin. Comme beaucoup d'autres petites villes, Franklin a aussi un passé sombre. Il y a eu tellement de tragédies, comme la guerre de sécession, qui a été très sanglante. La guerre de sécession a été celle qui a été la plus meurtrière pour les États-Unis. Et c'était des Américains contre des Américains. L'historien James Henry Snyder vit à Franklin. Il préside la Société d'histoire du comté de Simpson. Le Kentucky était l'un des États neutres officiels durant la guerre de sécession. Mais c'est difficile d'être neutre quand on est au milieu. Des voisins se battaient, des familles voisines étaient déchirées par cette guerre. Des gens cachaient des soldats dans leurs maisons et on prétendait qu'il y avait des tunnels. Comme il y a eu des milliers de soldats dans la région et que plusieurs y sont morts, ça a suscité beaucoup de tensions. Franklin est un autre exemple d'une ville américaine qui a été marquée par l'horreur de la guerre. Comme il est sur un ancien champ de bataille, l'effroyable énergie du passé est peut-être encore présente aujourd'hui. La ville est hantée et elle est partout.
Croyez-vous aux fantômes? J'ai eu des expériences à l'Octagon Hall. J'ai senti qu'on me touchait le dos. Et il y avait quelque chose derrière moi. Bon, allons-y. Il y a 5 ans, Barry Gaunt a emménagé à Franklin. Attiré par son passé, il a repris le poste de directeur du musée de l'unique Octagon Hall. La première fois que j'ai vu l'Octagon Hall, j'ai eu l'impression d'être transporté dans le passé. C'est une merveille architecturale. À l'intérieur, les pièces sont toutes des formes différentes. Et ce n'est pas du tout une maison comme les autres. On sentait que quelque chose de terrible y était arrivé. Le bâtiment a servi d'hôpital de campagne durant la guerre de Sécession. Je crois sincèrement que c'est un endroit qui est hanté. Remarquable pour sa structure à 8 côtés, l'Octagon Hall a été bâti pour Andrew Jackson Caldwell et sa famille 2 ans seulement avant la guerre de Sécession, ce qui a jeté une ombre sur la maison qui se fait encore sentir aujourd'hui. L'Octagon Hall pourrait bien être champ de bataille hanté. Plusieurs hommes ont dû y mourir dans des circonstances traumatisantes. Certains ont peut-être reçu des soins médicaux, mais sans anesthésie. D'autres ont peut-être succombé sous le choc, mourant dans les douleurs les plus atroces. Et plusieurs de ces décès ont dû laisser leur énergie sur les lieux. Et cette énergie est une présence lugubre que l'on peut sentir dans toute la maison. L'une des premières fois où j'ai observé quelque chose d'inhabituel à l'intérieur, j'étais dans l'escalier et j'ai senti que l'énergie venait de changer. Je ressentais une telle lourdeur que je ne pouvais pas respirer. Tout à coup, j'éprouvais une violente nausée à l'étage. Je me suis demandé ce qui m'arrivait. Barry apprend que l'Octagon Hall a été le site d'un horrible carnage. Après une bataille intense, quand le bâtiment était rempli de soldats confédérés blessés, l'armée de l'Union a tendu une embuscade et a massacré tout le monde. Et ils sont ici, sur la propriété, dans des fosses communes. On a encore des circonstances où des hommes seraient morts de manière très violente et vraiment terrifiante. Ils y sont peut-être encore. Leurs énergies errent peut-être en raison de leur décès prématuré. Un jour, une touriste a une effroyable expérience qui révèle le côté horrifiant de l'Octagon Hall. Cette femme était ici dans sa voiture et quand elle a regardé par là, elle a vu un soldat de la guerre de Sécession. Elle m'a dit, c'est super les interprètes historiques. Ça m'a surpris et j'ai répondu, Madame, on n'en a pas, je suis seul dans cette maison. Elle était perplexe et elle m'a dit, quoi? Oh non. Les jeudis. Qu'est-ce que c'est? Ça donne la chair de poule, rien que d'y penser. Des phénomènes inexpliqués mettent vos croyances au défi. Il doit forcément y avoir une explication. J'ai senti les mains et les doigts. J'ai vraiment eu une peur bleue. Je pense que ça pourrait être un des endroits hantés de la ville. L'histoire raconte que la prêtresse rôde dans la station de métro désaffectée pour la hanter. Les jeudis paranormaux, dès 20h, à Canal D. À Franklin, au Kentucky, une visiteuse a aperçu des fantômes de la guerre de Sécession au champ de bataille de l'Octagon Hall. Il y a eu des phénomènes très étranges ici. Et il y en a encore de nos jours.
Le bâtiment attire une certaine énergie. Il y a eu des morts violentes. Ça laisse une empreinte. Beth Allen travaille à l'Octagon Hall. C'est une guide touristique. Et elle fait un peu de tout, ici, dans ce musée. Beth est sur le point de voir la chose la plus effrayante de sa vie. Il s'est passé quelque chose dans le sous-sol quand j'y étais un jour avec Beth Allen. On était ici. Je pliais des chaises. Barry était là-bas. Et on mettait un peu d'ordre. On était les seuls sur la propriété. Et on a entendu... C'était une fillette qui parlait. On aurait dit qu'elle était là-bas, dans la cuisine d'hiver. Et on a dit « Bonjour, bonjour », mais personne n'a répondu. Et en s'approchant d'ici, on a dit « Bonjour, y a quelqu'un ?» Et Barry s'est rendu dans l'embrasure. Il s'est figé. Il n'a plus bougé. J'ai regardé par là. Il y avait une fillette de dos dans la pièce. Elle s'est retournée comme ça. Et elle a dit... Et ensuite, on a senti de la chair qui brûle. Elle s'est transformée en cendre. Et on s'est regardés tous les deux, complètement terrorisés. Beth et moi, on s'est dit... Bon sang, qu'est-ce qui vient de se passer? Des recherches révèlent la fin tragique d'une fillette qui a vécu dans cette maison presque à la même époque que la guerre de sécession. Elle était dans le sous-sol, dans la cuisine d'hiver, quand des tisons ont été projetés du foyer et sa robe s'est enflammée. La fillette a brûlé. Mais elle n'est pas morte tout de suite. Elle a vécu 7 jours d'agonie ici, dans la maison. Voici le lit où elle aurait été étendue avant de succomber à ses brûlures. Mais elle a vraiment souffert. Et on peut le sentir. Ça brise le cœur d'apprendre que quelqu'un est mort de cette façon, et encore plus une enfant, et de savoir que c'est arrivé ici. Cet espace a servi d'hôpital de campagne. Des hommes y sont décédés dans des circonstances difficiles et de grandes douleurs. Ça a laissé une entaille dans le tissu psychique du bâtiment, et ça attire les esprits, en particulier cette petite fille. Barry est sur le point de découvrir à quel point il y a des esprits torturés dans son musée datant de près de 200 ans. Je n'aime pas le sous-sol. Il m'est arrivé une autre mauvaise expérience dans le sous-sol du bâtiment. J'étais debout à cet endroit et je nettoyais ce meuble vitré. On m'a tiré par derrière. Je me suis immédiatement retourné et j'ai regardé partout. Qu'est-ce que c'était? Puis je me suis penché pour continuer ce que je faisais. Et j'ai senti que j'avais une brûlure au bras. On m'a poussé dans le dos. C'était un coup violent. Je me suis dit, bon sang, je sors d'ici. C'est dans cette pièce que l'armée a ouvert un hôpital de campagne. Et on y faisait parfois des amputations.
Vous pouvez imaginer les atrocités qu'il y a eu ici. Tout ce sang et toute cette énergie sont dans cette maison en ce moment. Et restent ici. En raison de cet incident, je choisis quand je viens ici. J'ai peur de venir dans le sous-sol. Malheureusement, je n'ai pas le choix. Mais la nuit, c'est hors de question. Je me dis... Non, je ne vais pas là. C'était un moment vraiment effrayant. Je ne pensais pas que quelque chose pouvait me perturber à ce point-là. Entouré de résidents fantomatiques, Barry continue tout de même de préserver le champ de bataille hanté de l'Octagon Hall. Puis j'ai été témoin d'un phénomène paranormal qui a changé pour de bon ma façon de voir les choses. Je démontais une horloge. Je voulais la réparer pour m'en servir dans le musée. Avec horreur, Barry découvre qu'il n'est pas seul. Et j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'était? J'ai regardé dans le corridor pour voir s'il y avait quelque chose. Il n'y avait rien. Puis j'ai vu un soldat confédéré. Avec les bras tendus vers ma gorge. J'ai aussi remarqué qu'il n'avait que la moitié de son visage. C'était comme un film d'horreur. J'étais absolument terrifié. Je croyais que j'allais mourir, qu'il allait me tuer. Je sentais que je devais partir et que c'était dangereux. J'ai couru jusqu'ici et je me suis assis sur le porche à l'arrière. Et je ne voulais plus rentrer. C'est un moment horrible que je n'oublierai jamais. Je ne l'oublierai pas. Et je ne veux plus revoir cet esprit. Ça, c'est sûr. Imaginez-vous la confusion d'une bataille. On a un champ de bataille hanté. C'est le chaos. Des gens meurent. Dans ce que Barry décrit, cet esprit reflète ce chaos. Il s'avance vers lui et veut peut-être l'attaquer. Ça fait partie de l'histoire de cette maison. Des horreurs, de la guerre. La guerre de sécession a été le conflit le plus meurtrier dans les États du Nord et du Sud. Et cette demeure était au beau milieu de ce qui se passait. C'est un reflet du passé. Cette maison le revit chaque jour. Toute cette énergie spirituelle qui est présente dans le bâtiment a une emprise sur Barry en ce moment. Il est comme le conservateur, le gardien ou le protecteur de cette énergie en quelque sorte. Et ça peut devenir dangereux. Quand on passe plus de temps à communiquer avec les morts que les vivants, il y a matière à s'inquiéter. Barry est maintenant un soldat vivant dans le champ de bataille hanté de Franklin. Les lundis, la révolution technologique n'a cessé de transformer le monde. On n'est plus très loin de téléporter-moi Scotty. On pourra habiter à un endroit et travailler à 100 ou 200 km de chez soi. Les engins sont littéralement les véhicules possédant l'accélération la plus rapide de la planète. Point final. C'est un trésor caché. C'était comme dans le château de Frankenstein. Suivez les plus récentes avancées au Lundi Science, dès 19h, à Canal D. Le territoire des États-Unis a plusieurs cicatrices de bataille. Des lésions qui sont des portails pour les fantômes et les esprits. Et ce n'est nulle part plus évident qu'à Columbia, en Pennsylvanie. À mon avis, c'est l'une des 5 villes historiques les plus importantes de la nation. Depuis sa fondation en 1726, sur les berges du fleuve Susquehanna, Columbia a des résidents qui chérissent son héritage historique. Ma famille est venue ici il y a 266 ans. Il y a une histoire riche. Elle remonte aux années 1700. Ça fait plus de 300 ans.
Cette ville a encore plusieurs histoires qui méritent d'être racontées. C'est une localité importante dans l'histoire des États-Unis et de la Pennsylvanie. Celeste Leslie est la conservatrice de la Société de protection des monuments historiques de Columbia et elle entretient un lien profond avec la ville. Ma famille est originaire de Columbia. Mes ancêtres s'y sont installés au début des années 1800. Columbia est peut-être surtout connue pour le rôle important qu'elle a joué durant la guerre de sécession, la milice de la ville ayant empêché l'armée des États confédérés d'avancer vers le nord en brûlant le pont au-dessus du fleuve. Elle a aussi joué un rôle crucial dans un autre type de guerre, la guerre contre l'esclavage. Columbia est célèbre pour le chemin de fer clandestin, un endroit où venaient des esclaves à la recherche de liberté pour être transportés jusqu'à la prochaine station. Mais plusieurs sont restés ici parce qu'il y avait du travail. Mais son passé est aussi entaché de violence et de drames. Il y a eu une émeute raciale à Columbia. La population blanche avait l'impression que les emplois lui étaient volés par les Noirs. Et des Blancs ont commencé à endommager des maisons, à tirer des balles, etc. Et ça a fait peur à la communauté noire. Elle a fui et a vécu dans les bois entourant la ville. Je crois que ce type de situation laisse une marque psychique. Ça a créé beaucoup de négativité et de conflits. Et c'est aussi un champ de bataille hanté. Et en 1850, il y a eu la variole à Columbia. Dans nos cimetières, on voit que plusieurs enfants sont morts du choléra. Toutes ces souffrances et ces tragédies ont fait de Columbia un champ de bataille hanté comme nul autre, et plusieurs résidents en ont eu la preuve. Columbia est hanté. On a des histoires de fantômes. Les propriétaires de vieilles maisons ont probablement tous été témoins de phénomènes paranormaux chez eux. La ville est donc hantée? Il y a des fantômes ici? Certains croient que oui et d'autres non. Je crois qu'elle l'est. Il y a des endroits à Columbia qui sont hantés. Comme une certaine grange. Quelqu'un est mort sur cette propriété. On peut y entendre des coups, mais on ne voit rien. La ville a un lourd passé, et il y a eu tellement de souffrances au fil du temps. Il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment expliquer. C'est probablement l'une des villes les plus hantées du pays. Ayant passé sa vie à Columbia, Chris Vera est devenu président de la Société de protection des monuments historiques de Columbia en 2009. L'histoire sera toujours ma passion. Au musée, je peux faire des recherches afin de découvrir des choses que les gens ignorent au sujet de notre petite localité. Quand Chris a repris le musée, sa mission était de donner une nouvelle vie aux expositions. Il a fouillé le passé des champs de bataille hantés de Columbia. Voici notre exposition militaire. La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et mes préférés, les artefacts de la guerre de sécession. Retrouver les personnes disparues dans les cimetières qui n'ont pas de pierre tombale. C'est ce que je fais. Mon objectif est de découvrir énormément de choses dans cette petite ville. Chris cherche littéralement à être hanté. Il y a tellement d'esprits qui vont hanter ces objets du musée. Il y a de fortes probabilités qu'il soit en train d'inviter plusieurs entités dans cet espace. Mais ce qu'il a découvert n'est pas du tout ce à quoi il s'attendait. Il s'est passé de nombreux phénomènes étranges dans le musée. Et on ne peut pas les expliquer. J'avais fermé le musée, mais j'ai décidé de revenir pour vérifier si tout était bien verrouillé. Et en arrivant ici, j'ai remarqué une ombre sur le plancher. Et elle faisait un mouvement de va-et-vient. On aurait dit une femme sous un voile. Et tout à coup, boum, elle a disparu. J'ai couru jusqu'à cet endroit, et c'est là que j'ai senti un courant d'air froid. Il faisait vraiment froid. C'était comme si je réveillais les esprits du passé. Puis, un soir, il vit quelque chose de si terrifiant
qu'il en est profondément ébranlé. Je parlais à une femme de l'autre côté du comptoir, quand dans ma vision périphérique, j'ai vu une silhouette noire. J'ai regardé de nouveau et j'ai vu une grande ombre passer devant l'embrasure. Elle n'avait pas de visage. Et c'était une pièce bien éclairée. C'était une silhouette noire, sans couleur. Elle était complètement noire. Je respirais lourdement. C'était effrayant. Compte tenu du lieu et des artefacts, je crois que ces ombres pourraient bien être la représentation d'un soldat, quelqu'un qui a perdu la vie sur ce champ de bataille hanté. Les recherches de Chris sur ce champ de bataille hanté ont-elles créé un pont que les esprits traversent désormais? C'était le jour de la fête du travail. J'étais seul au musée en train de faire des recherches sur les soldats afro-américains de la guerre de sécession originaires de Columbia. Ces hommes ont combattu dans le 54e régiment du Massachusetts, le premier régiment afro-américain. Plusieurs d'entre eux ne sont jamais rentrés chez eux. Et tout à coup, j'entends mon nom. Mes cheveux se dressent sur ma tête. Et quand je me retourne, je vois une silhouette sombre marcher. C'était un homme d'une grande taille. Il marchait vers l'arrière du musée. Il savait mon nom, et c'était le plus effrayant. Parce que s'il le connaissait, ça voulait dire qu'il était là. Ça m'a tellement secoué que... Désolé. C'est dur. J'ai peur de ce qui se passe parfois. Quelle est la meilleure alimentation pour sustenter un héros en quête de victoire? Quoi? J'ai un régime particulier. La faim. Ouais, ça c'est... Délicieux. C'est des fibres qu'il te faut pour évacuer ça. Vas-y, petit! Pour braver l'adversaire, il est impératif d'avoir une diète équilibrée. On vous propose un menu gargantuesque à votre cinéma, jeudi et samedi 22h, à Canal D. Les efforts de Chris pour trouver tout ce qu'il peut sur le champ de bataille hanté ont transformé le musée en un horrible vortex fantomatique. Un esprit veut qu'il sache qu'il est là. Et lui murmure son nom où il peut l'entendre. Chris se trouve dans la bibliothèque sur la guerre de sécession. Alors ce phénomène paranormal est peut-être relié à une guerre ou à un champ de bataille hanté. Je crois que certains objets que nous recueillons, comme les uniformes, les objets militaires et ceux des collections privées, sont parfois reliés à des esprits. J'étais en haut de l'escalier, en train de peindre des boiseries de l'étage. J'ai regardé en bas et j'ai vu une femme flotter, me regarder. Elle lévitait. Les lumières étaient allumées. Je pouvais bien la voir. Elle me regardait.
J'ai remarqué que sa robe était presque identique à celle-ci, qui date de 1834. J'ai pris une pause à l'extérieur pour m'en remettre. C'est quelque chose que je ne veux plus jamais voir. Les objets anciens, les antiquités, les articles et les autres choses conservées dans les musées peuvent certainement être le support d'activités paranormales. On ne sait pas à qui appartenait cette robe, mais je pense que qui qu'elle soit, cette femme devait être très attachée à cette robe datant de 1834. 1834 est la même année où une émeute raciale a déchiré Columbia et créé un champ de bataille hanté au cœur de la ville. Ces habitants noirs n'ont jamais pu vivre pleinement leur vie comme ils le souhaitaient. Je peux comprendre pourquoi il pourrait y avoir une énergie unique et des fantômes parce que ces gens voulaient vivre une vie normale. Mais certains ont tenté de les en empêcher. Peu importe à quel point la peur de Chris grandit envers les esprits, sa curiosité demeure plus forte. Ils ne réussiront jamais à me chasser du musée. Je suis ici pour faire des recherches. Alors, ils ne m'éloigneront jamais de ces bâtiments. Ils me feront peut-être peur, mais ils ne me chasseront pas. Malheureusement, il y a eu tant de guerres dans notre passé, et je crains qu'il y en ait encore beaucoup d'autres à venir. Ce qui devrait créer davantage de champs de bataille hantés.